Bien, Père Cestas-Marie, bonjour. Bonjour Xavier. Merci de nous accueillir à nouveau à Cheméret-le-Roi en Mayenne, donc là où votre couvent de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier est installé. Nous allons parler aujourd'hui de l'enfer. Alors c'est une question qui taraude beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'enfer, ça existe vraiment? Allez loin de moi, maudit au feu éternel. Savez-vous de qui est cette parole? De celui qui a dit « Je suis la vérité », qui de ce fait ne peut ni se tromper, ni nous tromper. L'existence de l'enfer est une vérité de foi et par conséquent une certitude absolue. Douter volontairement, et j'insiste sur le volontairement, de l'existence de l'enfer est un grave péché mortel qui nous rend passibles précisément de ce châtiment éternel. D'ailleurs, le ciel est venu au secours de notre peu de foi. En 1917, au Portugal, à Fatima, Notre-Dame est apparue et a montré l'enfer à 3 petits-enfants pour avertir le monde, rappeler au monde que ses péchés le conduisent, s'il persévère jusqu'au bout, dans ce lieu infernal. Pourquoi l'enfer existe-t-il? En fait, tous nous aspirons à ce que le bien triomphe et que la justice soit rétablie. Or, c'est un fait d'expérience qu'ici-bas, des méchants réussissent leur coup en toute impunité, tandis que des bons sont spoliés de leurs droits, traînés dans la boue. Il faut donc que, si la justice n'a pu être rétablie ici-bas, elle le soit dans l'au-delà, et donc l'enfer permettra de rétablir la justice si elle n'a pu être rétablie ici-bas. Et puis, par ailleurs, l'enfer est aussi nécessaire pour sauver la liberté et l'amour. En effet, si l'enfer n'existe pas, cela veut dire que Dieu nous dit « Vous irez tous au paradis, que cela vous plaise ou non. Et vous m'aimerez, que vous le vouliez ou non. » Mais là, vous sentez très bien que ça ne va plus du tout. Parce que l'amour est une réponse libre que l'on doit donner à Dieu, et la liberté suppose la possibilité d'un refus. L'enfer, c'est précisément ce refus. On dit non à Dieu qui nous demande de l'aimer. Certains comptent sur la miséricorde de Dieu pour imaginer que personne ne va en enfer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'enfer est véritablement habité? Alors, c'est une opinion très courante de nos jours qui prétend que finalement nous n'aurions aucune certitude quant au fait que certains hommes sont en enfer. Et donc, on pourrait légitimement espérer que l'enfer est vide, au moins qu'il n'y a pas d'hommes, puisque au moins les démons, eux, quoi qu'il arrive, ils y sont bien en enfer. Alors, que penser de cette opinion? En fait, elle est tout à fait fausse. Nous avons la certitude, hélas, qu'il y a des hommes en enfer. Nous le savons. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur nous l'a dit. Notre Seigneur, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, nous parle de Judas, et il le désigne comme le fils de la perdition. C'est un sémitisme qui désigne un damné. Jésus affirme de façon catégorique, Judas est en enfer. L'enfer n'est donc pas vide, puisqu'il y a au moins une personne, en l'occurrence Judas. Et hélas, Judas n'est pas seul non plus en enfer, et c'est toujours l'évangile qui nous le dit. Cette fois-ci, c'est l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 25. Le Christ nous soulève un coin du voile de l'avenir et nous fait voir ces grandes assises qui auront lieu à la fin des temps. Nous voyons le souverain juge séparer les brebis des boucs. Les brebis, ce sont les élus, il les place à sa droite, et les boucs, ce sont les damnés, placés à sa gauche. Et les boucs, hélas, il y en a. Et il y en a même beaucoup, si l'on en croit la Sainte Vierge, l'apparition de Notre-Dame à Fatima, dont je parlais au début. La Sainte Vierge, après avoir montré l'enfer aux enfants, leur dit « Vous avez vu l'enfer où vont beaucoup d'âmes ». Et au cas où nous serions un peu durs d'oreille, la Sainte Vierge a répété cette parole, cette fois-ci au Japon, en 1973, à Akita, en répétant mot pour mot cette parole, beaucoup d'âmes vont en enfer. Alors, la Sainte Vierge sait ce qu'elle dit. Elle est de l'autre côté du rideau, elle voit ses enfants chéris tomber au feu éternel et cela lui brise le cœur, c'est pour ça qu'elle pleure, notamment à la Salette. Et je crois qu'il faut être d'une irresponsabilité incroyable ou alors d'une perversité satanique pour continuer à colporter cette fable de l'enfer vide. Combien d'âmes se seraient sauvées si elles avaient pris au sérieux ces avertissements du Seigneur sur les conséquences que fait peser sur notre éternité nos péchés? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est l'enfer et décrire ce lieu de tourment?
Oui, alors c'est une question difficile que vous me demandez là. Je m'en vais pour cela faire appel à une spécialiste, si l'on peut dire, Sainte Faustine Kowalska, la grande apôtre de la miséricorde, qui eut le redoutable privilège de faire une visite en enfer. Donc nous avons un témoignage, une relation qu'elle a fait de cette expérience, de cette visite en ce lieu infernal. Je vous laisse écouter ce qu'elle nous dit à ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai été introduite par un ange dans les gouffres de l'enfer. C'est un lieu de grand supplice, et son étendue est terriblement grande. Genre de souffrance que j'ai vu. La première souffrance qui fait l'enfer, c'est la perte de Dieu. La seconde, les perpétuels remords de conscience. La troisième, le sort des damnés ne changera jamais. La quatrième, c'est le feu qui va pénétrer l'âme sans la détruire. C'est une terrible souffrance, car c'est un feu purement spirituel, allumé par la colère de Dieu. La cinquième souffrance, ce sont les ténèbres continuelles, une odeur terrible, étouffante. Et malgré les ténèbres, les démons et les âmes des damnés se voient mutuellement et voient tout le mal des autres et le leur. La sixième souffrance, c'est la continuelle compagnie de Satan. La septième souffrance, un désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les blasphèmes. Ce sont des souffrances que tous les damnés souffrent ensemble, mais ce n'est pas la fin des souffrances. Il y a des souffrances qui sont destinées aux âmes en particulier. Ce sont les souffrances des sens. Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible selon ses péchés. Il y a des terribles caveaux, des gouffres de torture, où chaque supplice diffère de l'autre. Je serais morte à la vue de ces terribles souffrances si la toute-puissance de Dieu ne m'avait pas soutenue. Que chaque pécheur sache qu'il sera torturé durant toute l'éternité par les sens qu'il a employés pour pécher. J'écris cela sur ordre de Dieu pour qu'aucune âme ne puisse s'excuser disant qu'il n'y a pas d'enfer ou que personne n'y a été et ne sait comment c'est. Moi, sœur Faustine, par ordre de Dieu, j'ai pénétré dans les abîmes de l'enfer pour en parler aux âmes et témoigner que l'enfer existe. Les démons ressentaient une grande haine contre moi, mais l'ordre de Dieu les obligeait à être obéissants. Ce que j'ai écrit est un faible reflet des choses que j'ai vues. Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y avait là beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer existât. Quand je suis revenu à moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent si terriblement. Aussi je prie encore plus ardemment pour le salut des pécheurs. Sans cesse, j'appelle la miséricorde divine sur eux. Ô mon Jésus, je préfère agoniser jusqu'à la fin du monde dans les plus grands supplices que de vous offenser par le moindre péché.